Voilà, nous venons d'effectuer plus de la moitié de l'itinéraire, donc nous avons marché pendant 1h30 et nous arrivons au Belvédère, le site idéal pour contempler les chutes de la cascade. Donc vous avez une chute qui fait à peu près 150 mètres et on va marquer une pause. Nous avons traversé un champ de café, nous avons vu des plants de cava, des avocatiers, des manguiers. Donc là, l'intérêt du site ici du Belvédère, c'est d'admirer la chute de la cascade. Là, on va continuer et on va longer la falaise pour arriver au rempart du fort de Passoula. Là, nous sommes arrivés à l'entrée de la forteresse. Je crois que sur la Polynésie, c'est la seule forteresse qui puisse exister sur la défense les querelles qu'il y a eu entre les Polynésiens, les autochtones de l'époque, et la présence française. Donc, avant qu'on soit sous le protectorat français dans les années 1840, il y avait encore des poches de résistants polynésiens qui ne voulaient pas être sous le régime du protectorat français. Ils étaient beaucoup plus sous la tutelle, si on peut parler de tutelle, des Anglais, des missionnaires anglais. Et ici, ils ont constitué avec l'aide des Anglais, de quelques Anglais, ce rempart que vous voyez ici, afin de s'opposer aux militaires français. Donc les militaires sont arrivés par le sentier par lequel nous sommes venus et ils n'ont jamais pu franchir ce rempart. Alors que les autochtones n'avaient que des moyens rudimentaires comme des pierres pour se défendre et les marins n'ont jamais pu rentrer dans le fort. La seule façon de pouvoir reprendre ces Polynésiens et de casser la rébellion qu'il y a eu, c'est qu'ils ont utilisé d'autres Polynésiens et ils ont pris justement ceux qui étaient là à revers par d'autres Polynésiens qui connaissaient bien la vallée aussi et ils ont pris justement par l'arrière. Voilà comment ça s'est passé et nous sommes à partir de 1840, il y a eu justement ce traité d'annexion et nous sommes passés sous le régime de protectorat français. Voilà ce qu'on peut dire. Nous allons avancer un peu plus loin pour vous dire qu'ils avaient de quoi résister pendant un certain temps, puisqu'ils avaient leur garde-manger, qui était confectionné carrément sous un amas de cailloux bien aménagé. Nuna ama ohi ati ini ai a motoreba Eia hato matai e piro iraro